Alors bonjour, on continue avec la deuxième partie du premier chapitre qui concerne l'étude de l'existant ou bien l'étude du système d'information existant. Alors au début, pour une entreprise, le projet se déroule dans une entreprise, on désire faire l'étude du système d'information existant. La première étape consiste à présenter l'organisme d'accueil, qui veut dire l'organisation où se déroule le projet d'informatisation, généralement une entreprise. Alors un bref historique sur la création de l'entreprise, la liste des missions de l'entreprise, qui veut dire la raison d'être de cette entreprise, elle est créée pour quoi faire, l'organisation, qui veut dire elle est composée de quoi, quelles sont ses structures, par exemple un ensemble de directions, chacune, un ensemble de départements et chaque département un ensemble de services. Et ensuite, son organigramme, c'est une schématisation de cette organisation. Donc c'est une hiérarchie, une structure hiérarchique sous forme d'arbre qui représente la descendance des différentes structures de cette entreprise. Alors, on a présenté le tout, l'entreprise. On va détailler la structure concernée par l'étude, où se déroule exactement notre étude. Par exemple, on est appelé à concevoir un système d'information pour la gestion du personnel au sein d'une entreprise. Donc, après avoir présenté l'ensemble de l'entreprise, notre cadre de l'étude, ou bien la structure concernée par l'étude, c'est le service de gestion de personnel. Alors pour cette structure, on présente l'ensemble de ses missions, quelles sont les tâches attribuées à ce service, ou à ce poste de travail, ça peut être un département, un service. Il est composé de quoi? Et à la fin, donner la structure hiérarchique. Afin de pouvoir accomplir la mission d'automatisation, il est préférable de présenter la situation informatique de la structure concernée par l'étude, qui veut dire l'ensemble des moyens informatiques existants, que ce soit humain, un ensemble de personnel informatique, tels que ingénieurs, techniciens supérieurs, programmeurs, techniciens. Les moyens matériels, c'est l'ensemble des machines existantes pour chaque machine, la date de son acquisition, de son achat, le nombre d'années de fonctionnement. Les moyens logiciels, c'est l'ensemble des logiciels, que ce soit des logiciels de bureau ou bien des logiciels de gestion. Après avoir décrit là où va se dérouler l'étude, on attaque l'étude des systèmes existants, premièrement par une vue globale du système existant, qui est le flux d'informations. Alors c'est quoi un flux d'informations? C'est l'ensemble des informations échangées entre, d'une part, les acteurs internes de l'entreprise et d'autre part entre l'entreprise ou bien le système et son environnement extérieur. Donc c'est un flux interne et un flux externe. Pour un système d'information, on appelle poste de travail les structures qui sont directement concernées par l'accomplissement des traitements de ce système d'information. Donc ceux qui sont externes, ça représente soit des demandeurs de services ou bien les récepteurs des résultats. Par exemple, alors là vous avez les limites de notre système d'information, un ensemble de postes de travail, des acteurs internes à l'entreprise mais externes au système d'information, des acteurs carrément externes à l'entreprise, et par des flèches les échanges d'informations
tel que la flèche est orientée de l'émetteur vers le récepteur. Dessus, on va mettre l'information échangée. Parfois, pour ne pas encombrer le diagramme de flux d'information, ces échanges sont numérotés ou bien sont codés. Quand c'est le cas, on doit ajouter une description des informations échangées qui veut dire la signification de chaque abréviation ou bien de chaque codification utilisée. Alors, les échanges d'informations, la plupart du temps, le support de cette information échangée est un document. Alors, le document est un support de l'information et aussi un moyen de communication entre les acteurs du système. C'est quoi l'objectif de l'étude des documents et fichiers? C'est à la fin avoir un dictionnaire de données à partir duquel on va construire le futur système. Et aussi de détecter toutes sortes d'anomalies concernant les informations, par exemple, existence d'informations non utilisées, existence d'informations erronées, des informations ajoutées manuellement qui veut dire qui n'étaient pas prévues dans le système, donc ça représente de nouveaux besoins, etc. Alors vous avez ici une fiche d'étude, ou bien l'exemple d'une fiche d'étude de document. On commence par le code du document. Il ne s'agit pas du code qu'on va donner au document, mais au code donné au document dont le système d'information est étudié. La désignation, c'est le nom de ce document. La source, qui veut dire l'émetteur du document. La destination, c'est le récepteur, donc d'un poste de travail vers un autre poste de travail ou bien l'extérieur, tel qu'on ne peut pas avoir source et destination sont les deux externes à la fois. Donc ça va représenter des échanges externes au système d'information. La nature du document, qui veut dire interne ou externe, donc il est interne si la source et la destination sont des postes de travail. Il est externe si la source ou bien la destination est un acteur externe. Un tableau qui va nous décrire le contenu du document. Donc son contenu est un ensemble d'informations. Pour chacune, on va donner son type, alphabétique, numérique, caractère, etc., date, la taille. L'information est définie sur combien de positions. L'utilité, qui veut dire est-ce que l'information est prévue dans le document et elle est utilisée comme prévu, ou bien elle est prévue mais elle n'est pas remplie, donc on n'aura pas besoin de cette information plus tard, ou bien elle n'est pas prévue mais elle est ajoutée manuellement, qui veut dire c'est une information à prévoir dans la conception du nouveau système. La nature de l'information, elle est élémentaire si on ne peut pas la déduire à partir d'autres informations, et elle est calculée si elle est déductible d'autres informations calculées par soit un calcul numérique. Par exemple, la moyenne d'un étudiant est égale à la somme des notes fois coefficient divisé par la somme des coefficients des modules. Donc là, c'est un calcul numérique, ou bien par un calcul logique, qui veut dire, ou bien par exemple, la décision du conseil est admise si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10. La décision égale recalée ou bien ajournée, sinon. Donc là, c'est un calcul logique. Donc si la donnée est calculable, on présente soit la règle de calcul, soit le numéro de la règle de calcul qu'on doit définir plus tard. Observation, donc une certaine remarque facultative concernant l'information. Un autre support de l'information sont les fichiers. Alors par rapport au document, un fichier reste au niveau d'un poste de travail, qui veut dire ne représente pas un moyen de communication. Donc il reste
au niveau d'un poste de travail. Chaque fichier, on doit définir son code. Il est appelé comment? Quel est le poste responsable de la mise à jour des données de ce fichier? Et il contient combien d'articles? Combien de fiches, par exemple, s'il s'agit d'un classeur. Donc, alors, le fichier est un ensemble d'articles. Chaque article est défini par un ensemble d'informations, comme on a vu pour les documents. Donc, chaque information est décrite par son type, sa taille, l'utilité, utilisée, non utilisée, sa nature, est-ce qu'elle est élémentaire à calculer, si calculer le numéro de la règle de calcul ou bien la règle de calcul et une éventuelle observation. Les informations, donc on a vu dans le flux qu'un émetteur envoie une information et le système était dans un état stable, va réagir à cette demande par un ensemble d'actions pour produire un résultat. Le traitement fait est réalisé par un poste de travail. Donc c'est quoi un poste de travail? C'est une structure responsable de l'exécution du traitement au sein du système d'information. Chaque poste de travail pouvant intervenir dans plusieurs procédures de travail est décrit par, ou bien est étudié par une fiche d'étude de poste de travail de cette forme. Elle contient le code du poste, sa désignation, il est appelé comment, la structure de rattachement, qui veut dire par exemple un service rattaché à un département. Son effectif, qui veut dire le nombre de personnes qui travaillent au niveau de ce poste, les tâches à réaliser, pour chaque tâche la fréquence veut dire le nombre de fois par période, par exemple 3 fois par jour, 1 fois par mois, etc. Et l'ensemble des documents diffusés et provenant à ce poste de travail. Les traitements sont présentés par une procédure de travail. Donc c'est une suite d'opérations exécutées par des postes de travail, donc permettant de transformer des données en entrée. Par exemple, l'ADS, c'est une déclaration qui provient du client. Elle est reçue par un premier poste de travail, l'assureur, qui va faire une première opération. À cette période, le résultat est envoyé à d'autres acteurs externes. Alors l'information peut être exécutée, des traitements plutôt peuvent être exécutés par un seul poste de travail ou bien partagés par plusieurs postes de travail, chacun ayant une colonne. Donc, vous remarquez qu'on a utilisé des abréviations, on doit les décrire. On doit décrire ces abréviations. On a utilisé des symboles, par exemple là, c'est le symbole d'un fichier en lecture. Et là, c'est le symbole d'un document, alors qui provient du client, la flèche du client vers le poste de travail. Là, c'est le symbole de l'opération. Et là, c'est des résultats qui seront diffusés, par exemple dans notre exemple, vers des acteurs externes. Alors ce symbole, généralement, c'est pour la mise en attente. Par exemple ici, on va attendre la facture pour terminer les traitements. Et comme les traitements sont numérotés, on va décrire le quoi de ces traitements. Par exemple, le 1, c'est vérifier la recevabilité de la déclaration. Ici, c'est l'enregistrement de l'expertise, etc. Alors, quel est l'objectif de l'étude des procédures de travail? C'est pouvoir détecter la surcharge, par exemple, d'un poste de travail, pouvoir détecter la transition d'une information, par exemple, elle peut être reçue par exemple, un poste de travail, puis par un autre poste de travail, donc beaucoup de transitions de cette information, ce qui implique une arrivée tardive, donc on ne pourra pas plutôt avoir des résultats pertinents.
Et on peut détecter une certaine répétition des traitements. Comme les traitements sont généralement manuels, donc c'est un même traitement qui peut être répété sur plusieurs colonnes pour la mise à jour des données concernées. On peut compléter l'étude par présenter la codification existante. Une codification, c'est quoi? Vous l'avez vu l'année dernière, c'est une description abrégée des objets, différents types de codification. Donc par exemple, là, vous avez un code composé. Chaque partie a un sens. Par exemple, là, c'est une identification du résident, donc composé de 5 positions. Alors, vous avez le bloc, l'étage, la chambre et la position. Et là, on vous donne un exemple. Donc, on décrit de cette manière. Quel est l'objectif de l'étude des codes? Par exemple, on peut détecter des codes non extensibles, qui veut dire qu'ils ne peuvent pas coder l'ensemble des objets dans une période de 5 années. On parle de la période de vie du système d'information. On peut trouver des codes non significatifs. On peut même détecter que les codes sont absents. À la fin de cette étude, on va présenter un diagnostic. C'est quoi le diagnostic? C'est un ensemble de critiques et des suggestions. C'est quoi l'objectif? C'est pouvoir apporter des solutions aux différents problèmes rencontrés. Chaque critique, il est préférable qu'elle soit présentée par son numéro, puis sa description. Par exemple, là, je vais écrire critique numéro 1. Informations non sécurisées, par exemple. À cause de quoi? Les informations non sécurisées, parce que le support, il est manuel. Support manuel. Système non automatisé. Conséquence, quand l'information n'est pas sécurisée, on aura quoi comme problème par conséquent? L'information n'est pas sécurisée, qui veut dire n'importe qui peut toucher à cette information, donc il peut la détruire, donc conséquence, je peux avoir une perte d'information. Donc je vais mettre ici une perte d'information. Chaque critique, ou bien chaque cause, ou bien conséquence, peut être à son tour une critique. Par exemple, là on avait dit système non automatisé. Je vais mettre critique numéro 2, système non automatisé. À cause de quoi? Pourquoi il n'est pas automatisé? Par exemple, parce que absence de projet d'informatisation, ou bien absence de personnel informatique, et ainsi de suite. Et chaque critique, je vais faire la même chose. Donc, on détermine les causes et les conséquences, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention des problèmes les plus élémentaires. Donc je vais parcourir en profondeur jusqu'à avoir les problèmes les plus élémentaires, qui veut dire, si je les règle, je vais régler la totalité de ces problèmes. Après avoir cité les critiques, on va citer l'ensemble des suggestions. C'est quoi ces suggestions? C'est les corrections possibles que je peux apporter au système d'information. Ces corrections peuvent toucher l'aspect informationnel. Je vais citer des exemples. Revoir la conception, construire une base de données, supprimer tout ce qui n'est pas utilisé dans le système. Organisationnel, je peux mettre recrutement de personnel informatique. Je peux mettre revoir l'attribution des tâches aux différents postes de travail. L'aspect technique, par exemple, je peux mettre achat de matériel informatique, etc. Formation de personnel. Alors, comme on est en L3, on doit faire un projet de fin d'études. Donc, dans mes critiques, je vais renforcer par des arguments qui sont des critiques le recours à une solution informatique. Si je n'ai pas assez d'arguments, il n'y a pas lieu de faire une automatisation du système. Donc, je vais argumenter le recours à une automatisation du système d'information automatisé
pour pouvoir ainsi passer à la conception du nouveau système qui est l'objet du prochain chapitre, Inch'Allah.